Bonsoir, chers amis et visiteurs du blog supersenior.ch. J'ai parcouru tout à l'heure un article de Public Sénat donnant le compte-rendu de la séance de commission qui prépare le projet de loi ou sa réécriture, le projet de loi concernant la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Tout d'abord, je suis très inquiet parce que lorsque l'on parle de reconstruire, il ne s'agit pas de reconstruire, il s'agit de restaurer. Reconstruire, ça veut dire construire peut-être autre chose. Et vous savez, à près de 90 ans, on ressent, on pressent des choses que l'on ne peut pas prévoir à 50 ou 60 ou 70 ans. Je ne sais pas, j'ai comme un mauvais pressentiment en ce qui concerne le pouvoir de nuisance du président de la République. Oui, je vais très loin en disant ça, mais c'est vrai. Nous n'avons toujours pas d'enquête. On ne sait pas ce qui se trame. Tout le monde sait que ce n'est pas un accident. Chacun sait que c'est un attentat. Chacun fait la sourde oreille au sein du gouvernement. Et pendant ce temps-là, on trame, on prépare des choses. Eh bien, la commission du Sénat a pris quelques mesures en vue de la séance du Sénat du 27 mai qui va débattre du projet de loi qu'avait adopté l'Assemblée nationale permettant des dérogations de ceci, de cela. Bref, les sénateurs ne veulent pas ouvrir la boîte de Pandore et ils ont parfaitement raison. La commission de culture de la Haute Assemblée a tout simplement supprimé l'article, convaincu qu'autoriser, et là je lis rapidement un texte, qu'autoriser des dérogations aux règles en vigueur pour faciliter la restauration de Notre-Dame serait inutile et dangereux, à la fois pour l'exemplarité de ce chantier et la crédibilité de la législation. Comment les autres propriétaires de monuments historiques pourraient-ils encore accepter de se soumettre aux dispositions de nos codes si l'État lui-même est autorisé à s'en affranchir pour lancer l'un des chantiers patrimoniaux les plus emblématiques? Ce serait ouvrir une véritable boîte de Pandore, a rapporté le rapporteur du texte des Républicains, Alain Schmitz. Les travaux de restauration de Notre-Dame devront préserver l'authenticité et l'intégrité du bien. Et là, je fais rapidement une parenthèse pour vous dire ceci. Vous savez probablement qu'une partie de l'Hôtel-Dieu a été cédée à un promoteur en vue de prévoir des travaux qui vont dans le sens du projet qui était gardé soigneusement dans le tiroir de M. Hollande, qui a été transmis ensuite au président de la République actuelle. Nous devons faire très attention. Alors comment peut-on faire lorsqu'on est un simple citoyen en France? C'est extrêmement difficile. À part prier le Seigneur et les saints de toute la terre et de toute la France, il n'y a pas beaucoup de moyens. Et c'est ce que c'est M. Macron. Il se fiche éperdument de ce que pensent les Français, de tous ceux qui veulent préserver les valeurs judéo-chrétiennes et ne pas les livrer à celui qui est là pour faire le boulot ordonné par Lucifer. Eh bien, chers amis, le Sénat va probablement balayer tout ce qu'avaient prévu les petits marcheurs aux ordres, ceux qui composent l'Assemblée nationale et ceux qui sont à la botte du président. Hélas, dans le système français, ce n'est pas comme en Suisse où les deux chambres législative, le Conseil national, qui représente comme l'Assemblée nationale, et le Sénat, la France, en Suisse, c'est le Conseil des États. Ces deux chambres en Suisse ont le même pouvoir, elles ont le même poids. Il faut que les deux soient d'accord, il faut qu'ils se mettent d'accord sur un texte commun, qu'ils débattent. Tandis qu'en France, l'Assemblée nationale fait ceci, le Sénat, joli, entre deux bons repas, décide de faire ça et ça et ça, mais ça ne sert à rien. C'est balayé
par l'Assemblée nationale en dernier ressort. Voilà ce qui m'inquiète profondément pour la France et pour l'avenir de la cathédrale Notre-Dame. Je pense que Monseigneur Aupetit devra être vigilant. C'est à lui, en tant qu'utilisateur de la cathédrale, c'est à lui de dire, enfin, écoutez, cessez votre petit jeu, j'ai besoin de ma cathédrale restaurée comme auparavant, et cela dans les délais les meilleurs, mais pas des délais qui sont dépendants des Jeux olympiques. La religion, les catholiques de France ne veulent pas être soumis aux règles des Jeux olympiques et des marchands du temple. Eh bien, messieurs, les marchands du temple, je pense que vous avez du souci à vous faire parce que je crois que les puissances d'en haut nous aideront à gagner le combat pour la restauration de Notre-Dame telle qu'elle était dans son profil, je dis bien dans son profil extérieur. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, et je remercie ceux qui veulent se joindre à moi pour faire, disons, une petite prière dans peut-être une quinzaine de minutes, parce que lorsqu'on est ensemble pour prier, l'efficacité n'en est que décuplée. Nous allons prier pour que la France redevienne chrétienne et que les chrétiens de France se réveillent et chassent les intrus, ceux qui ont occupé les lieux avec l'intention d'en faire autre chose. Merci de votre appui à vous tous. Bonne soirée. Merci.